Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Bonjour, je m'appelle Gabriel Perouge. Nous sommes là encore pour prêcher la parole du Seigneur. Pasteur. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre thématique sur les voies de Dieu sont impénétrables. Et nous abordons le thème suivant qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, dans quel contexte cette parole a été prononcée? Chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que M. Kis, le père de Saül, avait perdu ses ânesses et avait désigné Saül et l'un de ses serviteurs pour aller chercher ses ânesses. Et chemin faisant, ils ont croisé le prophète Samuel qui avait oint le jeune Saül, roi d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, notre thématique est dans 1 Samuel au chapitre 15 que je vous invite à lire chez vous, où l'Éternel dit à Samuel, Samuel dit à Saül que je me souviens encore du mal que les Amalécites ont fait à mon peuple, le peuple d'Israël dans le désert. Dis à Saül d'aller dans la ville d'Amalek et de tuer tout ce qui bouge, hommes, femmes, enfants, bétail, brebis, en deux mots, va et tue tout ce qui bouge dans cette ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Samuel, respectueux de la parole de Dieu, obéissant toujours de la parole de Dieu, va transmettre ce message au roi Saül. Le roi Saül prend toute son armée, il va dans la ville d'Amalek, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette ville, mes bien-aimés, il y avait des Kéniens. Saül va demander aux Kéniens, parce que ce peuple kénien avait fait du bien au peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël sortait, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'Égypte. Et ce peuple kénien est aussi de la belle famille de Moïse, frères et sœurs. Et donc, Saül va demander aux Kéniens de sortir de la ville. Qu'est-ce qui va se passer après, mes bien-aimés dans le Seigneur? Saül va tuer tout ce qui bouge. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener vivant le roi Agag, le roi des Amalécites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il va ramener également avec lui des brebis, des moutons, des bœufs que eux, ils ont trouvé bien gras, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et à côté de ce que Saül a fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va également ériger un monument à son honneur. Le fait qu'il a gagné la guerre, il est devenu orgueilleux. Il va aussi ériger un monument à son honneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu va dire au prophète Samuel, waouh, 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 va dire à Saül que je l'ai rejeté parce qu'il a désobéi. Le prophète Samuel arrive, il voit Saül avec des brebis, des bœufs, etc. Il va lui dire, mais waouh, Saül, qu'est-ce que c'est que je vois là? Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit que j'entends? Saül dit, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Les brebis que tu vois, je les ai amenées pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Samuel va répondre à Saül en lui disant que mais non, ça ne se passe pas comme ça, Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Samuel va dire à Saül, comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, eh bien l'Éternel également te rejette, mon bien-aimé dans le Seigneur. Chers amis, après ce rejet, lorsque Saül va avoir des problèmes avec les Philistins, il va essayer de faire quoi? Il va essayer de consulter l'Éternel. L'Éternel, bien évidemment, l'ayant rejeté, n'a pas répondu à Saül. Et qu'est-ce que Saül a fait? Il est parti consulter une magicienne. Puis à la fin de sa vie, Saül va alors se suicider, mes bien-aimés dans le Seigneur. On résume la vie de Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il arrive, il trouve le prophète Samuel qu'il a oint, roi d'Israël. L'Éternel lui donne un ordre. Va, tue tout ce qui bouge, reviens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il va, il ramène le roi Agag vivant et il ramène encore une partie de ce qui devait être tué sur place, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sera le prophète Samuel qui va faire quoi? Qui va tuer le roi Agag qu'ils ont ramené vivant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Obéissance partielle.
l'Éternel s'est retiré alors de Saül et Saül a essayé de consulter l'Éternel en vain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter une magicienne et il va se suicider. Mon frère et ma soeur, l'Éternel nous a tous créés avec un but bien déterminé. Chacun d'entre nous a son plan de route. Chacun d'entre nous a son objectif. Jésus y compris. Rappelez-vous, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il y a quoi dans ce tout? Dans ce tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien avant, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la parole aux pauvres, aux opprimés, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que ceux qui ont perdu la vue puissent retrouver la vue, pour que les paralytiques marchent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout cela, ça fait un ensemble de tout, et à la croix, Jésus va dire, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül a très bien commencé avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Vers la fin, il va désobéir et il va se suicider. Mon frère, ma soeur, soyons obéissants avec le Seigneur du début à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons fidèles parce que la fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'oppose à la désobéissance. Cher ami, celui qui est obéissant, il va rester fidèle. Il va marcher sur la voie que Dieu lui a tracée. Il va accomplir ce que Dieu l'a appelé à accomplir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis, continue de marcher avec le Seigneur. Rassure-toi que tu es sur la bonne voie que Dieu, que Jésus a tracée pour toi. Frères et sœurs, souviens-toi, la question principale qu'à chaque fois les grands serviteurs de Dieu ont posé à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul a aussi posé cette question. À cette question, Jésus lui a dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et Jésus lui a donné son mandat. Mon frère, ma soeur, pour savoir si vous êtes sur le bon plan, vous êtes sur la bonne marche, frères et sœurs, chers amis, demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et mets-toi en route sur cette voie et Jésus qui est fidèle t'accompagnera, mon frère, ma soeur, mon cher ami, madame, monsieur, sur cette voie-là. Et à chaque fois, tu dois te rassurer que tu es sur ce chemin. Mon frère, ma soeur, Saül n'était pas sur ce chemin. On lui a tout simplement demandé d'aller et de tuer tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer, mais il va ramener une partie du bétail qui lui plaisait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il va encore ramener le roi Agag vivant. L'ensemble de tout cela, associé au monument qu'il a érigé en son honneur parce qu'il est devenu fort, orgueilleux et tout, Dieu va le rejeter. Mon frère, ma soeur, assure-toi d'être sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Jésus, y compris, a eu un chemin bien tracé. Mon frère, ma soeur, tout le monde, tout être humain que Dieu a créé a un plan. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu es sur ce chemin, bien aimé dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je suis avec mon frère Gabriel qui veut t'encourager que Dieu est fidèle et il t'encourage aussi à rester fidèle et à marcher sur la voie que Dieu a tracée pour toi. Mon frère, ma soeur, mon frère Gabriel. Connaît nos défaillances. Il est fidèle. C'est vrai, il est fidèle. Mais il est aussi sévère en ses exigences, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Ayez les yeux fixés vers Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui vous a appelé, qui m'a appelé également, mon bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, mon frère Gabriel. Frères et sœurs, soyez bénis. Notre Dieu vous aime. Mon frère Gabriel également vous aime en vous disant: soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Garde bien sa parole dans ton corps. Suivre les ordres du Seigneur Jésus et tu seras bien dans ta vie. Amen.
Mon frère, ma soeur, cher ami, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Restez dans l'obéissance et vous verrez la gloire de Dieu. À très bientôt. Moi également, je vous aime. Au revoir. Bonne fin d'été, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.